Alors cette formation à laquelle vous vous êtes inscrite, elle va s'adresser à tout le monde en fait, à toutes les femmes, à tous les couples qui veulent s'informer sur la grossesse et sur l'accouchement. Moi, mon objectif en tant qu'ancienne sage-femme, ça va être de vous délivrer une information qui est claire, qui est compréhensible. En fait, c'est de vous donner suffisamment de clés pour que vous puissiez un peu vous interroger et puis choisir en toute connaissance de cause comment vous souhaitez vous aborder et vivre l'événement de la naissance et de tout ce qu'il y a autour de la naissance. Moi, au cours des prochaines vidéos, je vais vous donner des informations qui sont théoriques mais aussi pratiques, des informations que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs dans des séances de préparation classiques avec le professionnel de santé qui vous suit, donc une sage-femme ou un gynécologue peut-être. En fait, je vais aller quand même beaucoup plus loin que ces informations qu'on peut vous donner. C'est bien le but de cette formation. C'est que je vais parler de mon vécu en tant qu'ancienne soignante, de comment fonctionnent aussi les maternités en France. Je vais vous parler de choses qui vont être très pratico-pratiques et qu'on n'aborde que très peu habituellement en séance de préparation à la naissance, et ça c'est bien dommage. Mais en fait finalement du pourquoi, du comment, on va probablement vous proposer telle ou telle chose, telle ou telle procédure, de vos possibilités de les accepter ou de les refuser, bien sûr. Je vais avoir un mantra au cours de cette formation, et ça je vais le répéter et je vais le répéter, je suis un vieux disque rayé, c'est la connaissance, c'est le pouvoir. Vraiment, tout ce que vous allez apprendre au cours de cette formation, toutes les informations que vous allez pouvoir récolter au cours de vos échanges avec les différents professionnels de santé qui vous suivent, des amis qui ont accouché, votre maman, votre tante, votre propre expérience, peut-être si vous avez déjà accouché, tout ça finalement ça va avoir comme objectif de faire un gros cocktail, un cocktail de boost de confiance en soi pour que vous puissiez vous rendre actrice de tout ce qui va se passer. Et vous allez voir que j'utilise souvent des métaphores, et on va parler de garage. Moi je donne souvent cet exemple à mes patientes quand elles viennent me voir en cabinet. Ce que je leur dis, en fait là on admet, on va faire la visite de contrôle de notre voiture au garage. Alors moi franchement, mais j'y connais rien du tout en voiture. C'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. Alors je n'ai pas du tout envie de prendre le temps de m'informer sur ce sujet. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si le garagiste il me dit qu'il faut changer toute ma voiture parce qu'il n'y a absolument rien qui va au niveau de ma voiture, et en fait j'ai aucune information. Moi je vais le prendre les yeux fermés et puis je vais le laisser faire. Ok, et puis peut-être que je vais m'en mordre des doigts parce que du coup la facture franchement elle va être salée, il en a profité le garagiste. Peut-être que si j'étais un peu mieux informée sur ma voiture, que j'avais davantage de connaissances et de confiance justement en mon savoir, peut-être que je pourrais lui poser des questions un peu plus précises au garagiste. Je pourrais peut-être me rendre compte qu'il n'est pas vraiment en train de me proposer un truc qui est ultra adapté et qu'on pourrait procéder autrement pour réparer ma voiture, qu'on n'était pas obligé de débourser des mille et des mille, de tout changer. Et finalement, je sors de la métaphore, tout ce qui entoure la grossesse, la naissance et l'après, c'est un peu pareil. C'est ce savoir qui va nous donner le pouvoir peut-être de remettre en question certaines choses qu'on propose systématiquement en maternité, mais qui ne sont pas obligatoires. L'idée, c'est que vous puissiez vivre ces événements en accord avec vous-même et en sachant surtout pourquoi. Donc peut-être que finalement le sujet ne vous intéresse pas forcément, alors j'en doute si vous êtes en train de me regarder, et que vous vous dites finalement, quoi que me dise mon garagiste, je vais le suivre, et puis voilà. Et peut-être que vous allez vous dire exactement pareil pour l'accouchement. La plupart des femmes quand même, mais on y reviendra dans ce module-là, dans ce premier module, on a envie de savoir pourquoi. Pourquoi on est en train de nous proposer ça, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi est-ce qu'on nous dit de faire ceci, de faire cela, alors que moi j'avais plutôt envie de faire autrement. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette formation, c'est d'avoir suffisamment de bagages, de bagou comme on dit, pour aller s'interroger un tout petit peu plus sur le pourquoi est-ce qu'on nous fait faire ça, est-ce qu'on est obligé, est-ce que c'est une étape obligatoire, est-ce qu'on ne peut pas trouver un chemin qui finalement serait peut-être plus en accord avec nous-mêmes, et ça va dépendre de vos besoins propres. Du coup, je l'ai dit, cette formation s'adresse à tout le monde. Et ça, c'est super important que je le précise, quel que soit votre projet de naissance. Moi, je vais vraiment pas être extrême dans mes propos. Je vous l'ai dit, mon but, c'est pas de décrier certaines pratiques, etc. Mais c'est plutôt de vous donner tous les aboutissants d'une situation donnée. De manière très simple, ça veut dire que vous vouliez une péridurale.
une naissance totalement physiologique, que vous souhaitiez allaiter ou peu importe, que vous souhaitiez accoucher dans n'importe quelle position, et bien en fait, tout ce que je vais vous dire va vous être utile. Il n'y a pas de bonne manière d'accoucher, il n'y a pas de bon choix pour accoucher. Tout ce qui compte finalement, c'est que ce soit quelque chose qui vous ressemble, qui corresponde à vos besoins à vous, parce qu'on l'a dit, il y a quand même pas mal d'enjeux finalement derrière cette naissance, que ce soit en termes de bouleversement corporel ou psychique. Donc il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez vivre sereinement, que vous puissiez, j'ose dire, en garder un bon souvenir. En général, les cours de préparation à la naissance, ils vont débuter autour du 6e ou du 7e mois de grossesse pour que vous ayez le temps de tout aborder. Et en fait, ils débutent rarement plus tôt, ces cours de naissance, pour, on va dire, de grosses raisons. La première, c'est votre disponibilité en fait. Souvent, en début ou en milieu de grossesse, en fait, les femmes qui travaillent continuent de travailler en fait en début de grossesse. Du coup, pour organiser les cours, pas top. Bien sûr que quand on est en dernier trimestre de grossesse, où là, il y a les femmes qui commencent à être en congé maternité, je dis en général, d'accord, on est bien d'accord, moi, en tant qu'auto-entrepreneur, congé maternité, c'est tout et kiki quoi. Mais voilà, dans la plupart du temps, bien sûr quand même que dans les dernières semaines, on est un peu plus disponible, c'est donc plus facile d'accéder à ces cours-là. La seconde raison, sûrement la plus importante de pourquoi on ne fait pas commencer les cours plus tôt de préparation à la naissance, c'est que les informations qui vous sont données, elles sont quand même souvent mieux assimilées en fin de grossesse, parce que ça va être plus concret pour vous. Que les femmes en début de grossesse, elles vont peut-être pas forcément se poser beaucoup de questions sur la naissance, l'accouchement, etc. Plus ça se rapproche, et puis il y a quand même des questions qui vont vous tarauder de « Ah bah tiens en fait, mais ça, j'y ai pas pensé, mais comment ça se passe ?» Moi, pour cette formation, je vous conseille tout simplement de la commencer dès que vous en avez envie. La commencer tôt dans la grossesse, c'est vous laisser par exemple plus de temps peut-être pour assimiler les connaissances. Pour poser peut-être des questions plus précises aux personnes qui vont suivre votre grossesse. C'est d'ailleurs bien l'avantage de ce type de format, d'accord? C'est que moi je puisse m'adresser déjà à beaucoup plus de monde que les patients qui viennent me voir au cabinet, mais c'est que vous pouvez la suivre à votre propre rythme. Vous pouvez revenir sur certaines notions dès que vous en éprouvez le besoin, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez réécouter tout au long de votre grossesse, vous pouvez même réécouter des choses après la rencontre avec votre enfant. Pourquoi pas? Et peut-être d'ailleurs qu'il y a certains chapitres qui vous parleront un petit peu moins parce que ça concernera un tout petit peu moins votre projet. Je vous l'ai dit d'ailleurs, normalement tout ce que je vais vous dire va vous être utile, mais dans ce cas-là, tout simplement, vous les passez un peu plus vite en fait ces chapitres. C'est vraiment vous qui allez pouvoir vous adapter. Moi, de mes rencontres en maternité et dans mon cabinet de sophrologie, je me rends compte que ça dépend énormément des personnes en fait, ce besoin d'information. Il y a certaines femmes, elles vont vouloir se préparer très tôt parce qu'en fait, elles ont besoin d'appréhender, elles ont besoin, le mot appréhender n'était pas exact, elles ont besoin d'anticiper, plus tôt les choses pour pouvoir se rassurer. Et puis il y a d'autres femmes, elles vont pas avoir envie d'avoir la tête pleine de ce genre de choses et elles vont vraiment s'y consacrer à la fin. Et je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de l'aborder cette formation. C'est vous qui voyez si vous en avez besoin. J'ai quand même créé un ordre, on va dire plutôt logique de modules, d'accord, avec quand même quelque chose où il faut essayer de suivre un petit peu le fil. Mais encore une fois, c'est vous qui allez voir comment vous souhaitez vous préparer à cette future rencontre avec votre bébé. On fait donc comme on veut, comme on peut, selon le temps aussi que vous avez à disposition. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai mis dans cette formation énormément de formats différents pour rendre votre écoute, votre lecture la plus agréable et la plus fluide possible. Souvent, je vais mettre des liens, des vidéos pour aller un peu plus loin si vous en avez envie. Je vais ici également mettre à la fin de chaque page, chapitre, des récapitulatifs pour vraiment retenir les informations qui sont essentielles. Il va y avoir des fiches mémo également que vous allez pouvoir télécharger pour les avoir auprès de vous. C'est bien le but, c'est que en quelque sorte je vous mâche le travail et que oui, le contenu de mes vidéos va être intéressant. Mais je parle beaucoup, on a dit je parle beaucoup avec les mains en plus, je parle beaucoup, ok. Bien sûr vous pouvez prendre des notes, mais il y a aussi moi tout ce travail que j'ai fait de collecter des documents, des choses pour que vous puissiez aller plus loin si vous en avez envie. Bien sûr, ce sont des bonus, ce sont des choses qui vont être intéressantes pour vous, des pistes de réflexion peut-être à explorer et vous prenez tout simplement
tout ce que vous avez besoin de prendre au cours de cette formation.